ce ne sont pas les cris qui blessent le plus, ce sont les flous, les inversions, les silences qui étouffent, qui vous laissent sidérer. Et certaines attitudes dans la relation doivent nous alerter, pas pour faire des étiquetages, mais pour nommer malgré tout des dynamiques qui font perdre pied. Je souligne tout à fait l'importance de la singularité, de la complexité de chaque personne, de chaque individu. Et c'est bien cela qui fait que chaque phénomène vivant est digne de respect. Mais c'est pas pour autant que je vais me taire sur ces violences subtiles dont je suis témoin dans le vécu de mes patients depuis 22 ans et dont je suis témoin moi-même pour l'avoir vécu, évidemment, puisque toutes ces attaques perverses sont courantes, sont fréquentes. Et puis ensuite, ben voilà, on fait parfois des erreurs de parcours et il faut aller jusqu'au bout de nos erreurs pour savoir pourquoi on n'aurait pas dû les faire. Alors voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Je vous transmettrai plus tard tout le chemin que l'on peut faire pour grandir après avoir vécu ces relations ou pendant ces relations. Pour grandir et transformer afin de savoir qu'on est victime à certains moments, mais pour ne pas se comporter comme une victime tout au long de notre vie. Pour faire en sorte que ces douleurs, ces violences, vous puissiez les transformer en quelque chose de vivant. Donc, je rappelle ici, encore dans cette vidéo, des attitudes qui peuvent vous alerter sur une probable toxicité dans la relation. D'abord, c'est quand vous ne vous sentez pas entendu ni reconnu lorsque vous confiez à l'autre ce que vous lui ressentez. Ensuite, il y a le dénigrement de vos émotions, de vos perceptions, parfois de manière ironique, sous forme d'humour, parfois de manière brutale. Le détournement du sujet, c'est-à-dire vous parlez de quelque chose et l'autre vous amène à complètement parler d'autre chose, en fait. Il évite le sujet en parlant d'autre chose. Alors ça peut être, vous lui dites, tu sais, l'autre fois, il faut quand même que je te dise que ce que tu m'as dit là, ça m'a vraiment blessée. Et l'autre vous dit, oui, mais toi aussi, hein, l'autre fois quand tu m'as dit ça, et un truc qui est tout à fait différent de ce que vous venez de lui dire. Et qui vous dit, oui, mais toi aussi, hein, quand tu m'as dit ça, ça m'a aussi blessée, hein. Tu sais d'ailleurs, euh, pour moi, c'est inacceptable hein, quand tu me sors des choses comme ça, hein. Et alors, toute la lumière revient à lui. Alors que je ne suis pas en train de dire que ce que lui a vécu ou ce qu'elle a vécu ne peut pas être entendu aussi. Mais il faut quand même considérer ce que vous venez de lui dire, qu'on s'arrête un instant là-dessus, non? Parce que sinon, ça part en fumée et finalement, ce que vous venez de confier, eh ben, on n'en parle pas. Ça devient complètement invisible. L'autre a détourné ce sujet-là vers lui-même. Et vous, comme vous vous remettez en question, comme peut-être vous allez vous retrouver sidéré par ce qu'il vous dit, parce que tout à coup, ça va sortir de nulle part, eh ben, vous allez vous dire, vous allez sentir votre cœur qui va faire comme ça. Et puis, vous allez dire: «Ah mais OK, je savais pas, waouh, qu'est-ce qui me sort ou qu'est-ce qu'elle me sort?» et c'est parti. On s'engouffre là-dedans, alors on a complètement zappé, le sujet A pour arriver au sujet B. Et on en arrive à l'inversement victime-bourreau. Et oui, parce qu'on arrive au point B et puis l'autre finalement, se vous fait bien sentir qu'il est complètement victime dans cette situation. Or, c'est vous, au départ, qui vous vouliez, lui confier quelque chose où vous vous êtes senti blessé. Ou bien, vous lui dites, «Tu sais, ce que tu m'as dit là, ça je voulais simplement que tu saches que moi, je me suis sentie vraiment mal. Je me suis sentie vraiment blessée» et l'autre va vous sortir, «Oui, mais enfin bon, c'est peut-être parce que tu as passé une mauvaise journée au boulot aussi, hein et puis tu sais bien que une fois par mois, tu es de mauvaise humeur, hein, alors viens pas dire que tu es blessé parce que je t'ai blessé». Ou ça peut être aussi, l'autre vous dit: «Oui, c'est bien, c'est bon, parce que tout ce que je fais, c'est encore une fois pas bon, c'est bon là, on sort les violons, tu sais quoi? Ça je vais sortir». Vous voyez comme c'est dénigré, comme c'est l'autre alors, chaque situation est singulière. Peut-être qu'effectivement, vous revenez toujours avec la même chose, mais pourquoi est-ce que vous revenez toujours avec la même chose? Peut-être parce que ça n'a pas été entendu.
Peut-être que ça vous appartient. Il faut vous poser la question. Peut-être que l'autre a vraiment essayé de vous entendre et que malgré tout, vous n'arrivez pas à entendre quelque chose, voyez? Donc encore une fois, tout cela est complexe. Mais si vous n'êtes jamais, écouté sérieusement, si l'intime n'a pas sa place, l'intime, c'est qu'on se pose et on essaye de s'entendre l'un l'autre, alors ça devrait vous alerter quand même sur la qualité de la relation. Alors ça peut être aussi l'humour noir. Alors l'humour noir, moi personnellement, j'adore, mais il faut voir dans quel contexte. Il faut voir que cet humour noir ne se sert pas de quelque chose de précieux, de sensible que vous avez confié et il faut voir dans quel contexte est-ce qu'il est ressorti. Je vous laisse le soin d'interpréter cela, de faire confiance à votre ressenti. Parce qu'il y a un humour qui est employé, déployé pour casser l'autre, pour garder le contrôle, pour blesser à distance l'autre de manière, très sournoise. Et ça, du coup, c'est pas drôle. Il y a aussi dans ces attitudes dont on peut se méfier une froideur émotionnelle. C'est-à-dire que vous allez confier quelque chose d'intime, de touchant, et vous allez avoir l'impression que l'autre est intouchable, justement, qu'il est imperméable. Et parfois, cette attitude glacée, glaçante, est suivie d'une attitude qui switch d'un état à l'autre. Vous n'allez même pas comprendre parce qu'il n'y a pas de transition. Et puis, il peut y avoir aussi, la personne vous écoute et tout à coup, il y a des accusations sur vous sans fondement ou un silence. La personne ne vous parle plus. Alors, on peut effectivement garder le silence, le temps de digérer une colère, mais alors on peut le dire. On peut dire: «OK, je t'ai entendu. Là, moi, je suis hyper énervée, je vais me calmer, je reviens vers toi parce que là, c'est trop là». C'est pas de ça que je vous parle. Moi, je vous parle de silence qui punisse, de silence pour reprendre le contrôle sur la situation, pour garder le pouvoir, pour faire payer à l'autre quelque chose et vous êtes plongé dans l'incertitude la plus totale et tandis que vous allez vous culpabiliser, refaire le scénario 1 milliard de fois, l'autre, si ça se trouve, il va pas si mal que ça. Il pense même plus à ce que vous lui avez dit. Il est déjà dans autre chose. Il a coupé, il a clivé. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans des structurations psychotiques, où la personne va être comme une maison avec des pièces dans la maison qui n'ont aucun lien entre elles. Va sauter d'une pièce à l'autre, si vous voulez, mais sans qu'il y ait de transition, sans qu'il y ait de lien entre les pièces. Et donc, ça va paraître être des attitudes qui vont switcher d'un état à l'autre, d'un comportement à l'autre. Vous allez rien comprendre en fait, parce que la personne elle-même est découpée de l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle va être super chouette, vraiment avenante pendant 3-4 jours, et puis tout à coup infecte dans ses comportements. Et vous ne savez pas pourquoi. Et le pire, c'est que cette personne, bien souvent, ne sait pas pourquoi. Alors, je dis pas qu'on peut pas changer d'humeur et avoir des humeurs différentes, mais je parle ici vraiment de mécanismes où la personne, vous sentez bien qu'il n'y a pas de lien entre les situations, il n'y a pas de lien qui se font. Vous savez, par exemple, quand vous avez une situation où vous êtes en couple, vous rencontrez quelqu'un, ça va pas bien dans votre couple, et vous rencontrez quelqu'un, vous flashez dessus, hein, comme on dit, et vous dites: «Ah, je sens, je sens que je pourrais tromper mon copain, ma copine, mais en même temps, je ne le fais pas parce que, ça pourrait lui faire du mal, parce que ça pourrait mettre mon couple en péril et puis il faut peut-être que je rediscute encore, mais en même temps, nin en même temps et en même temps et en même temps». Vous voyez? Il y a des liens.